Dans tout ce que nous pouvons imaginer, l'homme est au centre. Lorsqu'il y a un mauvais recrutement, lorsqu'il y a un mauvais profil des agents que nous avons, donc il n'y a rien qui marche. Et donc là, nous définissons les règles ou le profil qui doivent caractériser un bon agent de la sécurité publique. Et quand je parle ici de la sécurité publique, ce ne sont pas les mandataires publics, mais c'est l'ensemble de toute la communauté, en commençant par les mandataires de la justice, de la sécurité et même la population. Il faut reconnaître que nous avons suggéré des choses, ou trois. La première suggestion que nous avions faite dans le livre, nous avons proposé que le gouvernement puisse mettre en place un cadre immunisé qui va gérer la sécurité pour les mandataires publics. Parce que les combles en RDC, c'est que nous avons à faire face aux bourgmestres, aux maires et d'autres mandataires qui n'ont pas d'expérience dans la gestion de la chose publique. Il faut une école de recyclage. Il faut une école d'autodidacte à ce qui concerne la gestion de la chose publique. Nous avons proposé l'école citoyenne. Ici, à travers cette école citoyenne, nous demandons au gouvernement de prendre une période entre l'école secondaire et l'université pour initier l'élite intellectuelle à la gestion de la chose publique, à la connaissance des langues nationales, mais aussi à l'initiation au service public, notamment l'armée, la police, avoir des idées, comme la fois passée l'excellence Zangui en a fait. On a besoin de ça, mais un cadre alors plus élargi que ça, parce que là c'est encore très réduit, c'est déjà bon, un pas, mais nous devons encore aller trop loin. Ça c'est la deuxième proposition que nous avons faite. La troisième proposition, c'est la création des fonds pour la gouvernance sécuritaire. Un fonds spécifique. Parce que aussi longtemps que la sécurité reste dépendante de la volonté des uns et des autres, sans une institutionnalisation au niveau interne, ça restera à jamais un défi. Et pour y pallier, il faut qu'on crée un fonds, il faut qu'on crée aussi un cadre. Et si ces cadres-là sont respectés, si ces fonds-là sont respectés, comme on respecte les décaissements et le fonctionnement de la CENI, vous comprendrez qu'il n'y aura pas un pays en Afrique, il n'y aura pas un pays au monde qui pourra concurrencer la RDC en matière de gestion de la sécurité, surtout lorsque nous aurions compris que la sécurité doit être participative. La sécurité, c'est un domaine à tout le monde.